Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais faire avec vous la question 4.5 du TP4. Alors, dans cette question-là, on vous parle d'une solution aqueuse d'acide lactique à 7,34% en masse, puis on vous dit qu'elle gèle à moins 1,70 degrés Celsius, et on veut que vous calculiez le pourcentage de dissociation de cet acide-là dans cette solution. Donc, allons-y. C'est la question 4.5. On vous dit que le pourcentage en masse, c'est égal à 7, combien déjà? 7,34. Et que la température de congélation, c'est égal à moins 1,70 degrés Celsius. Et on veut connaître alpha. Okay. Donc, alpha. Voilà. J'ai un peu de difficulté avec mes alphas. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on procède? On peut se faire un petit schéma. En fait, ici, HA, notre acide, bien, si vous regardez dans la question, je vous donne la formule moléculaire. Et remarquez, ça se termine par COOH. Ça, c'est un acide carboxylique. Et les acides carboxyliques sont des acides faibles. Donc, on s'attend à un alpha qui va être plus petit que 1. Okay? Donc, autrement dit, notre acide dans l'eau, il va être en équilibre avec sa forme ionisée. Okay? Il ne va pas se dissocier complètement. Okay? Et ça veut dire qu'il n'y aura pas 2 particules par molécule d'acide dissous. Ça veut dire que alpha va être plus petit que 1 et le facteur de Vanta va être plus petit que 2. Okay? Donc, alpha, on sait que ça va être plus petit que 1. Et I en fait, va se trouver entre 1 et 2. Mais pour un acide faible ou pour une base faible, si vous avez lu mes notes de cours, je vous ai fait la preuve que pour un acide faible ou une base faible, I, c'est égal à 1 plus alpha. Okay? Fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver notre alpha. Okay? Donc, il faut trouver I, autrement dit. Il faut trouver I. Alors, si on se fait un petit schéma stratégique, ben, ça va être quoi? Ça va être que à partir du pourcentage en masse, on va trouver la masse de HA et la masse du solvant. Et à partir de ça, et de T-conge, okay, on va pouvoir trouver quoi? On va pouvoir trouver en fait, à partir de ça, je vais pouvoir trouver B. Et avec B et delta T conge, là, je vais pouvoir trouver I. Et avec I, je vais pouvoir trouver alpha. Okay? Donc, c'est ça la stratégie. Okay? Donc, comment je vais pouvoir trouver la masse d'acide et de solvant avec le pourcentage massique? Bien, on va se fixer une masse de solvant, comme on a fait dans les TP3, dans le TP3, dans les questions du TP3. Donc, donc ça va être l'étape 1, ça va être l'étape 2, ça va être l'étape 3, ça va être l'étape 4. Okay? Donc, on y va avec l'étape 1. Pour une solution de 100 grammes, okay, ben, la masse de HA va être égale au pourcentage massique. Donc, si vous ne voyez pas comment ça se fait,
je vous conseille de regarder la vidéo sur la question du TP3 ou simplement regarder le solutionnaire du TP3. Donc, ça va être 7,34 grammes. Et la masse de solvant, bien, ça va être la masse de solution moins la masse du soluté, c'est-à-dire l'acide dans ce cas-ci. Et ça va donner 92,66. Donc voilà, donc, ça c'est l'étape 1. Maintenant, l'étape 2, on veut connaître la molalité. Donc 2. Pour trouver la molalité, ben, on va avoir besoin du nombre de moles d'acide. Donc le nombre de moles d'acide va être égal à la masse d'acide divisée par la masse molaire. Okay. Et ça va donner 7,34 grammes divisé par la masse molaire, la masse molaire de l'acide. Ben ça, vous pouvez la calculer en utilisant la formule moléculaire qui est donnée dans l'énoncé. Et si vous faites le calcul, vous allez voir que vous devriez obtenir 90,078 grammes par mol, quelque chose de très proche. Ce qui donne 0,0815. Et ça, ce sont des moles. Okay. Donc, on a trouvé le nombre de moles. Maintenant, on peut trouver la molalité. Okay. Donc, la molalité, B. Oups, pardon, j'ai oublié de... Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Okay. Donc, voilà. J'avais ici... Je vais remonter. Oui. Voilà. Donc, j'avais le nombre de moles ici, qui est égal à la masse divisée par la masse molaire. J'ai mis les valeurs et ça me donne 0,0815. Et là, maintenant, je peux calculer B, qui est le nombre de moles d'acide divisé par la masse du solvant. Ça va être 0,0815, la valeur que je viens de calculer, divisé par la masse du solvant, qui est ici, 92,66. Ne pas oublier de convertir en kilogrammes. Ça va être fois 10 à la moins 3 kilogrammes par gramme. Okay. Ce qui donne 0,879 mol par kilogramme. Donc, on a trouvé ici la molalité. La variation de la température de congélation, c'est juste 0 degré Celsius, la température de congélation de l'eau pure, moins la valeur de celle de la solution, moins 1,70. Ça fait 0 moins 1,70, ça donne 1,70. Et à partir de ça, ben, on peut trouver I. On y va. Donc, delta T conge, c'est égal à I fois K conge, fois B, on isole I. Donc, I, ça va être égal à delta T conge, divisé par K conge, fois B, ce qui donne 1,70 degrés Celsius, divisé par 1,86 degrés Celsius, mol moins 1, kilogramme moins 1, multiplié par la molalité, 0,879 mol par
kilogrammes. Ce qui donne 1,04 100 unités, puisque c'est le facteur de Van't Hoff. Le facteur de Van't Hoff, c'est 100 unités. Et maintenant, on est rendu à l'étape 4 ici. Okay? Donc, on a fait 1, 2. Ici, c'est l'étape 3. Oups. Oups. Est-ce que je vais être capable? C'est un peu proche. Je vais passer ça un peu. Voilà. Donc, ça, c'est 3. En fait, on était... Non, pardon. Ça, c'est l'étape 2, la suite. Okay, ça, c'est la suite de l'étape 2. Et ça, c'est l'étape 4. Okay, on trouve I. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est l'étape 3. Et là, on est rendu à l'étape 4. À partir du I, on trouve alpha. Donc, I, c'est égal à 1 plus alpha. Donc, alpha va être égal à I moins 1, ce qui va donner 0,04. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est vraiment un acide faible. C'est vraiment un acide faible. De tout le HA qu'on dissout, il y en a juste 4%. Il y en a 4% qui vont se trouver sous forme dissociée. Fait que sur 100 molécules de HA, il y en a 4 qui vont donner H plus et A moins. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on peut l'écrire en pourcentage. Alpha en pourcentage, ça va être égal à 4%. Mais la réponse, vous pourriez la donner comme ça, et ce serait bien correct. Vous pourriez la donner en pourcentage aussi, ce serait correct. Okay? Ça veut dire pour 4% HA, il y en aurait 4 de dissociés. C'est ça que ça veut dire.